Malo, comment ça va? Ça va et toi, frérot? Très bien, très bien, très bien. Enfin, on se voit. On s'est déjà vite fait rencontrer, mais là, c'est la vraie première rencontre. Je suis très content que tu sois là. Merci pour l'accueil. Et c'est aussi... T'as déjà pris la parole, mais pas en vidéo. Il y a peu d'interviews de toi. Ouais. Finalement, si on veut un peu te connaître, on a surtout ta musique. On n'a pas grand-chose encore, donc j'aimerais bien qu'on essaye de creuser un petit peu. Et on va commencer par le commencement parce que il y a quand même quelques éléments qu'on sait, c'est qu'on sait que tu as de la famille aux États-Unis, que tu y as été très tôt aussi, que tu es vraiment partagé un peu, je pense, entre le 9-5 et là-bas, au long dans ton enfance. Est-ce que tu peux un peu raconter ça? C'est quoi ton lien avec les States, cette culture-là aussi, peut-être? Et peut-être la manière dont ça a pu après même t'influencer toi en tant qu'artiste aujourd'hui. Bah, en gros, mon père il est afro-américain. Du sud, il vient d'Alabama. Donc il a grandi à Birmingham. Il est né pour donner un petit ordre d'idée, on est en Alabama. Mon père est né en 59, dans un climat archi particulier en Alabama à l'époque. Parce que 9 piges plus tard, t'as Martin Luther King qui se fait abattre. L'Alabama, c'est un état qui est hyper marqué par tout ce qui est ségrégation, etc. Ça veut dire, moi, on m'y a amené. Le sud des États-Unis, c'était très. C'est ça, marqué c'était par ça. hardcore de fou. Ça veut dire, moi, on m'y a emmené hyper tôt. Et direct, mon père, il a tenu à ce qu'on comprenne ce qu'on représente, ce qu'on est, etc., etc. Il nous disait tout ça, même si t'es métis, tu restes. T'es l'un des nôtres, frère. Ça veut dire, c'est mieux, on te montre ton patrimoine, ce que ça représente, etc., etc. Donc, il y avait ce qu'on appelle des musées des droits civils, et en gros, qui recensait tout ce qui s'était passé pendant la ségrégation, tu vois. Du coup, tu voyais les trucs les toilettes séparées, etc., etc. Donc, enfin, bref, tout ce climat-là, tu vois. Et ça t'a marqué, toi, très jeune. Très jeune, tu sais, ça fait bizarre, en fait. Et je capte que, ok, il y a une partie du monde qui n'aime pas les noirs pour une raison ou une autre, tu vois pas. Donc ils n'aiment pas toi aussi, une partie de toi en tout cas. C'est ça, tu vois. Juste parce que tu existes, en fait. C'est ça. Et tu sais, du coup, mon père, il est né en 59, une famille de 8 enfants, lui qui est fils d'un mec qui est parti à 18 piges à Paname faire la Deuxième Guerre mondiale, etc. etc. Ça veut dire, tu sais, ils sont hyper marqués. L'histoire, elle est folle. Ils sont hyper marqués. Tu sais, les quartiers, le ghetto, à l'époque, partant des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Quand j'étais petit, par exemple, et je disais aux gens, j'étais américain, ils étaient en mode, mais pourquoi tu vas pas vivre là-bas? J'étais en mode, frérot. On préfère tous être ici, crois-moi, pas, parce que là-bas c'est vraiment compliqué. Moi en gros je suis né à Argenteuil, j'ai grandi j'ai fait mes premières années de ma vie à Argenteuil, ensuite à Montigny, ensuite à Cergy, tu vois. Mais j'ai pas mal bougé, du coup je connaissais. Toujours dans le 95. C'est ça, toujours dans le 9-5. Après plus tard, à mes 18 ans, j'ai commencé à bouger plus 9-3, Saint-Denis, Aubervilliers, etc. Ensuite 7-7, Moissy, Savigny-le-Temple, etc. Mais tu sais, à la fin, il n'y a pas ce truc de fusillade, gens qui meurent tous les jours. Tu vois. C'est dangereux, mais c'est vrai que t'as pas ce truc. C'est ça, tu vois. Et en gros, moi, ce qui était mon problème quand j'étais plus jeune, enfin, quand je te parle vraiment petit, genre collège et tout, etc., genre j'avais vraiment un rejet de tout ça parce que j'étais en mode, moi, mes cousins, ils se font tirer dessus. Il y a des dingueries tout le temps. Mon père, je le vois tout le temps au téléphone, toujours, il y a des histoires et tout. Et quand j'y vais, l'ambiance, elle est dingue. Tout le monde est bon. Tu y allais souvent, tu faisais des allers-retours. En gros, tous les 2 ans, jusqu'à mes 15 ans, tous les 2 ans, j'y allais. Tu vois. Et en gros, je crois que c'est ça, tous les 2 ans, j'y allais. Et je crois que soit j'y allais tous les 2 ans, soit on alternait tous les 2 ans entre mon petit frère et moi, etc. Tu vois. Et en gros, genre, du coup, j'y vais. Et je vois les projects et tout, etc. Genre, je suis dedans. Les projects, c'est les ghettos. C'est les ghettos. C'est ça, c'est les quartiers américains et tout. Et genre, là, aujourd'hui, le quartier dans lequel mon daron il a grandi et mon grand-père dans lequel il a vécu, ils ont été rasés, tu vois. Mais c'est des quartiers que j'ai connus quand j'étais petit. Et ça fait flipper un peu, tu vois. Genre, ça fait flipper parce que les conditions de vie, elles sont vraiment hardcore, tu vois. Genre, je me rappelle les toilettes de mon grand-père, j'avais peur et tout. Des insectes partout, c'est compliqué. Des fois, l'électricité qui se coupait, c'est-à-dire des bougies, des trucs, des machins. Et puis même, les jeunes qui sont en mode rue, tu vois dans leurs yeux que c'est une question de vie ou de mort à chaque moment et tout. Même les potes à mon père avec qui il a grandi, je vois la différence entre eux qui n'ont jamais bougé et mon père qui, lui, a pu venir en Europe, même si lui, ça l'a marqué à vie jusqu'à aujourd'hui, 63 piges. Il restera solide sur ses appuis, ça le bouge pas, voilà, tu vois. Mais ouais, tu sais, en fait, c'est hyper clivant.
Parce que même, tu sais, on me demande du coup d'où la négritude vient, le métissage et tout, etc. D'où tu viens, tu dis t'es afro-américain. Ok, d'accord, si, mais d'où tu viens en Afrique? Oui. On sait pas. Je vais voir le daron. Ah, frérot, moi, il me parle en mode frérot, je viens de telle ville, telle rue, tel quartier, me mélange pas. Je vais pas t'embêter, frérot. On en reparlera plus tard quand je serai plus vieux et avec mes tantes et tout. Et ça, c'est des recherches qu'on a pu faire quand on a commencé à être plus vieux. Mais en gros, c'est ma base. Comment ton père et du coup toi, quelque part, t'atterris en France? Parce que t'es né en France quand même. Moi, je suis né en France, ouais. Mais à un moment, ton père décide de venir en France. Ouais. Pourquoi, si tu peux le raconter? En gros, mon père, il a joué pro au basket. Ok. À une époque, aussi tous tes rêves au basket. Ouais, voilà, c'est ça. Derrière, ça a été notre coach avec mon petit frère, etc. C'était genre le sport familial. Un peu en mode la famille ball, tu vois. Genre, t'as le daron, t'as tous les fils, faut qu'ils jouent au basket. Ouais, t'avais pas le choix. Ouais, c'est juste ça, tu vois. Et tu devais pas être nul, t'as pas le droit d'être nul. Non, t'as pas le droit d'être nul. Non, t'as pas le droit. C'est une dinguerie. Je vois le genre de daron. Non, mais même nous, on est en mode, c'est une dinguerie, on n'a pas le droit d'être nul. Ouais. Tu vois, on grandit, on comprend direct les trucs Iverson, etc. Bref, on n'a pas le droit du tout, tu vois. Ouais, parce que toi, t'es de l'année où, t'es des années où tu vois Iverson qui commence à arriver, c'était fin des années 90. Ouais. Donc c'est ce basket-là des années 2000 où t'as Iverson. Iverson, c'est en fait pile quand le hip-hop et le basket ça commence à c'est Iverson en vrai. C'est ça, c'est Iverson. Ça veut dire, moi, je grandis sous Iverson, Kobe, Carmelo Anthony, LeBron. Mais tu sais, l'époque où les basketteurs, c'était des gros baggy, des gros trucs et tout. Ils s'habillent comme des rappeurs en fait. C'est ça. Et inversement, alors que dans les années 90, c'était pas le cas. Jordan, il s'habille pas. S'habillait pas comme Tupac, tu vois. Exactement, tu vois. Et après, aussi, le niveau, il est pas pareil. Ça veut dire que quand moi j'allais au steak quand j'étais petit, je jouais avec les mecs. Le niveau, il a rien à voir. Ça veut dire que. Ils sont plus chauds là-bas. Ouais, ils sont larges plus chauds. Ça veut dire que j'ai toujours appris, j'avais toujours une longueur d'avance, même au niveau de la musique. Parce que les sons, ils sortaient à l'époque, quand j'étais plus petit, les sons, ils sortaient genre Crank That, Soulja Boy. Ouais. Moi, je l'écoute, quand il y a un son qui pète au States, il est à la radio toute la journée. Oui. Et je sais pas, Crank That, il pète un an plus tard. Ouais, Moi, j'arrive en France en mode, les gars, Soulja Boy, tu veux, toi, avec ton gars avec du T-Pex sur ses lunettes. Un an plus tard, tout le monde Crank That, ça danse et tout. Je suis en mode, ok, c'est réel, il y a vraiment un décalage. À ce moment-là, toi, quand t'es petit, donc on comprend ce lien avec les States. T'écoutes, tu dis que le rap français, c'est pas trop ton truc, en tout cas au début. Qu'est-ce que t'écoutes et comment, genre, le rap va commencer à te plaire? Au début, quand t'es petit, j'imagine t'en écoutes comme tous les gamins, mais à quel moment ça devient vraiment un truc qui va te parler, que tu vas même essayer de faire à un moment? Bah, en fait, c'est très contradictoire parce que mon père, c'est le hip-hop, c'est la rue, c'est ce qui dégage, c'est lui, tu vois ou pas. Mais lui, il écoute du hip-hop? Ouais, encore aujourd'hui, genre. Parce mon que père, 59, c'est notre génération, c'est pour ça qu'il a pas grandi avec ça. Non, mais après, lui, il a toujours tenu à être à la page. C'est-à-dire, quand on était petit, il allait voir des mecs qui vendaient des CD dans leur coffre et tout, etc. Quand il allait dans des clubs aux States, il disait à des DJ, fous-moi des. Mais c'est incroyable. Ça a l'air d'être un vrai gars, ton daron. Mais frérot, c'est un personnage, j'aurais dû le ramener. Mais non, frère, c'est un personnage de fou. Et du coup, il a toujours tenu à rester à la page de ouf. Du coup, ça fait que moi, j'ai genre la database de rappeurs Quinry depuis que je suis petit, c'est une dinguerie, tu vois. Genre des Bone Crushers, des mecs que personne connaît, tu vois, mais avec lesquels j'ai grandi. Tu sais, c'est des personnages qui sont assez loin de ce qu'il y a en France. C'est-à-dire, moi, je grandis, je suis tout petit, j'ai Pac, 50, Bone Crusher, Bone Thugs, j'ai trop de trucs qui se passent. Et en même temps, le daron qui me dit, les rappeurs, faut pas les croire, c'est tous des acteurs, etc. Sauf que là, tu me parles de mecs qui ont l'air déjà d'être des brutes. Moi, Bone Crusher, je me rappelle quand j'étais petit. Bone Crusher, frérot, j'étais en mode, t'as pas le droit de me dire que ce mec-là... Il ment. Tu peux pas me dire ça. Tu vois pas. C'est-à-dire, j'étais un peu fasciné par le rap Quinry et surtout, je voulais voir si mon daron a vraiment été su. Enfin, si c'était vrai ce qu'il disait ou si, vas-y, il force un peu, tu vois. Du coup, genre, c'était vraiment sur ça que j'étais concentré de ouf. C'est pas comme si j'étais en rejet des rappeurs eux-mêmes, c'était plus le rap français qui représentait. J'étais en mode, ici, on grandit avec la sécu, ici on grandit avec la sécu, on grandit avec des problèmes qu'ils n'ont pas aux States, tu vois. Et c'est juste ça en fait. Et je me dis du coup, il y a une forme de gratitude que moi je dois avoir, parce que je suis le seul, et surtout je suis le fils aîné, ça veut dire qu'il y a une forme de gratitude que je me dois d'avoir, parce que je suis le premier, avec mon nom de famille, né sur ce territoire, tu vois ou pas, avec des sécurités de ouf, ça veut dire que j'ai pas le droit de... Il y a des trucs que j'ai pas le droit de faire, tu vois. À quel moment du coup, toi, le rap français, ça commence à te parler? Est-ce qu'il y a des artistes ou est-ce que c'est toi qui kiffe trop le rap américain et qui se dit vas-y, j'ai envie d'en faire ou... Non, moi, il y a des rappeurs français m'ont baffé, je pouvais rien faire. Genre, même si j'étais dans mon truc Quinry et tout, frérot, j'ai découvert Sefiu. Ah ouais, ok. C'était trop mon gars. J'ai découvert Sefiu. J'ai découvert
Booba. Je saurais pas dire. Ouais, en tout cas, dans ce. En fait, c'est plus les années 2000, fin des années 2000, où tu commences à capter un peu les mecs du moment. J'imagine que t'étais petit, donc. C'est ça. Fin des années 2000, en arrivant sur 2010 et tout, où je commence à vraiment capter et tout. Qu'il y a des trucs sales, en fait, en France. C'est méchant de fou, tu vois. T'as pas donné beaucoup d'interviews, mais t'en as donné quand même un petit peu. Et dans une des interviews, tu dis que ton premier morceau, il s'appelle Résiste. Ouais. Il était produit par Junior à la prod. Ouais. Et il était supprimé depuis des plateformes, enfin d'internet. Ouais. Parce que je sais même pas s'il y avait les plateformes. Non, il a jamais. Non. Mais est-ce que tu peux du coup nous expliquer un peu, pas forcément ce morceau-là, mais comment toi du coup tu commences à rapper et comment tu te retrouves déjà à rapper sur une prod de Junior à la prod. Et ça me semble intéressant parce que moi je trouve que sur tes projets, il y a toujours, j'ai l'impression, une relation particulière, je sais pas, mais avec des producteurs, les beatmakers. Il y a toujours des castings. Soit c'est des mecs que je connaissais pas forcément mais ils sont chauds, soit des mecs qu'on connaît, qui ont déjà fait des trucs. Il y a quand même ça me semble important. Pour moi c'est eux les vrais génies, c'est comme, je sais pas, je regardais Dre quand j'étais petit et j'étais en mode, ok Dre, moi de mon point de vue de petit, j'étais en mode, ok Dre il a fait ces mecs là. Genre je regarde Game, 50, Eminem, tout ça, je suis en mode, 50 frérot, 50 il vient de New York, Dre il vient de LA, à une époque où vas-y, genre... c'était pas encore aussi... C'est pas encore truc, tu vois, et je vois genre 50 qui nique tout. Et avec l'aide de Dre, tu vois, sauf que les prods de Dre, je suis en mode putain, dinguerie, tu vois. Et donc t'as toujours eu cette espèce de... C'est un respect, c'est un grand respect de... En fait, j'ai eu ce respect et cette sensibilité de... c'est les prods. Le plus important, c'est les prods, c'est les compos. Et puis, tu sais, à la fin, je sais que c'est les rappeurs le visage du truc. Donc je sais que forcément, c'est un gras, tu vois ou pas. Et puis même quand t'entends des histoires de Bangladesh qui produit à Mili, qui touche pas d'argent, etc., t'es en mode ah ouais. D'ailleurs, hier, au moment où on se parle, j'ai réécouté le morceau Idols Become Rivals de Rick Ross. Justement, il raconte ça, où il parle de cash money et de est-ce que un jour les producteurs vont être payés. Donc juste, je conseille à tout le monde de réécouter ce morceau, qui est sur l'album Rather You Than Me, je crois, et qui est un grand chef-d'œuvre de Rick Ross. Bref, je voulais juste le dire parce que c'est un morceau. En fait, c'est même pas un diss track. Juste une discussion de bonhomme, genre où il dit frérot, je te respecte, mais à un moment, respecte les gens qui bossent avec toi. C'est un morceau incroyable. Non, mais c'est limite thérapeutique. Moi, j'écoute le son. Ross, il a mal. Tu sais, Ross, il a mal au cœur pour Khaled et tout, etc. Il est en mode. Tu sais, à la fin, il parle pendant genre 5 minutes. Il est en mode, ouais, Khaled, il a fait ça, et tout, etc. pour toi, et tout, etc. T'as pas honte et tout. C'est incroyable de faire ça. C'est incroyable, frérot. Incroyable. Et comment, du coup, tu commences à rapper et tu te retrouves avec Junior à la prod en gros, le rap, comment il arrive dans ma vie, en gros, en 2 étapes. Au début, c'est que le rap Quinry, comme je t'expliquais quand j'étais petit, tu vois. En gros, 2005. On enterre mon grand-père aux States et ma tante, elle m'offre un lecteur, un baladeur CD portable. Ouais, un Discman. Ouais, pile. Et avec un album de Lil Bow Wow. Ok. Et moi, je vois un enfant qui rappe, qui a percé, etc., qui a fait des films et tout, etc. Et tu sais, en plus, il y avait dans le basket un peu. Qui est dans le basket aussi, parce qu'il y avait le film Magic Basket. Ouais, c'est ça, Magic Basket. Et du coup, j'étais en mode, ok, genre, je vais rapper et je vais jouer au basket en même temps. Ça devient ton héros un peu, c'est le gamin qui ça devient mon blueprint limite, tu vois, je vais jouer au basket, je vais rapper et on verra lequel m'emmène le plus loin, tu vois. Okay. Et du coup, je commence à rapper en Quinry, etc., etc. J'avais des potos qui voulaient pas en entendre parler, qui étaient en mode, frérot, t'es français, tu fais l'américain, va te faire foutre. Fin. J'ai des potes qui étaient vraiment comme ça en mode gros, à quoi tu joues, tu vois pas. Et en vrai, au début j'étais en mode laissez les gens kiffer et tout, tranquille, tu vois. Et en grandissant, j'ai capté en fait, tu vois pas, parce que j'étais en mode gros, là tu te transformes en stéréotype d'une autre culture, d'un autre pays, d'un truc, enfin tu prends tous les codes d'un truc d'ailleurs. Si on change le contexte et c'est pas les States, c'est je sais pas. Oui. Voilà, tu vois pas. Je vois très tout bien. de suite, ça passe pas aussi bien, tu vois pas. Donc voilà. Du coup, commencer rap Quinry et je capte que vas-y, ça va pas m'emmener, ça va rien faire en France en vrai de vrai. Et surtout, tu sais, on est en banlieue et tout, c'est-à-dire, frérot, 80. Moi, je suis tout seul dans mon coin, matrixé par les States à l'époque. Les Air Force, tout le monde s'en bat les couilles. C'est là, il faut des TN, des Air Max, les gens écoutent du LIM. À l'époque, il y a les Clash, Cynic, tout ça, frère. Il y avait trop de trucs, tu vois. Et des moments que je vis en même temps, tu vois. C'est pas comme si je m'étais pas entièrement fermé au rap français, c'est juste que moi, le rap français, c'est ce qui se passe avec mes potes. Quand je rentrais chez moi, t'étais dans autre chose. J'étais en rap Quinry à fond, etc., parce que c'était ce que je voulais rejoindre. Tu vois, en vrai, je voulais trouver quelque part. C'est ta culture aussi, via ton père, t'avais ce truc-là, t'avais ce pied-là. C'est ça. Et du coup, en 5e, dans mon collège. En 5e, c'est tôt. Hein. Ouais. En 5e, dans mon collège, il y a un mec qui faisait les RC à l'époque. Ok, raconte-moi. À l'époque des RC, pour de vrai, tu vois. On peut pas savoir qui. Amaz. Amaz qui a été en clash contre Sneezy. Sneezy, exactement. Je me très bien dans une draft. Exactement, Sneezy versus Amaz. Sneezy avait gagné, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me souviens très bien de ce clash-là. J'étais vert. Sneezy, il avait un bonnet Carhartt.
Je me rappelle plus, mais il avait des phases, elles étaient méchantes. Il m'a fait rire, j'étais en mode... Dans cette même session où Gizmo fait le fameux normal, tu vois, quand il clash Aaron Strong. Ouais. Bref, pour moi, je m'attendais ça de ouf aussi. Ouais, j'ai pas cité les phases de Giz, mais putain, elles étaient sales. Elles étaient sales de fou. Mais oui, je me souviens très bien de ce clash, ouais. Et du coup, à cette même époque, en gros, quand Hamas, il vient... en gros, il vient en tant que surveillant dans notre collège, tu vois. Ok. Et en gros, les surveillants dans notre collège, c'était des grands, en fait. Ouais, il y avait des grands de la ville ou des grands d'autres villes, etc., mais c'était des grands, c'était des mecs qui venaient de chez notre univers, en vrai. Enfin, voilà, des gens qu'on allait pouvoir parler, écouter, des gens qui allaient pouvoir nous tenir, tu vois. Et il a fait un atelier rap, en fait. Il était en mode... il a pris une brochette de petits qui savait, avec qui il aimait bien parler, qui l'écoutait un peu, etc. Et qui était en mode, prenez toute votre énergie là, que vous prenez à dire des gros mots et faire les cons un peu, et mettez ça sur un papier qu'on voit et tout, si vraiment vous avez des trucs à dire, tu vois. Et du coup, il nous a mis dans une salle avec des mecs et tout, et c'est ce qu'on a fait, tu vois. On a commencé à écrire. Au début, c'était que des menaces, et en fait, il nous a vraiment... moi, ça m'a suivi genre jusqu'à aujourd'hui. Au début, par exemple, en gros, on avait tous le même réflexe, et c'était grave marrant parce qu'il y a personne qui s'est consulté. On écrivait tous des menaces. C'est-à-dire, c'était ouais, moi je truc, donc si il va se passer ça, si tu truc, tu peux pas truc. C'était que des menaces, des menaces ou des insultes. Et du coup, il nous a appris à écrire, tu vois. Il y a eu, je pense que la première fois en tout cas où une partie du rap a commencé à traîner, c'est avec la sortie de Froid comme dehors. Ouais. C'est 2021. Fin juillet 2021. Et ouais, c'est vrai que moi, c'est là en fait où je te découvre en réalité. Je te connaissais pas avant. Et je me souviens quand même beaucoup de retours positifs. Tu vois, et c'est aussi. Moi, j'étais choqué. Hein. Et je pense que c'est aussi, tu sais, un moment, on sort à peu près du Covid, etc. C'est un peu le boom de ce qu'on a appelé la next gen, etc. New wave, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, il y a une profusion de nouveaux artistes, tu vois, qui arrivent, des Khalid avec qui tu as collaboré à plusieurs reprises, enfin bref, la Fève bien sûr qui sort, je pense, Colaf, à ce moment-là aussi, un an, c'est 2020 autant pour moi, mais tu sais, c'est dans cet esprit-là, je trouve, où il y a c'est Solalune qui commence à faire c'est tout le monde, de toute façon, il y a trop d'artistes, bref. Et toi, tu t'intègres là-dedans, en fait, tu vois, avec ton style à toi, mais tu arrives, je trouve, dans cette espèce de nouvel élan. Et d'ailleurs, on dit, c'est une nouvelle génération parce que t'es jeune et tu fais partie de ça. Ouais, on m'a pris, on m'a balancé dedans. Exactement. Comment t'as vécu un peu la sortie de ce projet-là, les retours, et le fait d'être un moment associé quelque part à un mouvement, tu vois. Je sais pas s'il est réel ou pas, moi je suis trop vieux pour le dire, mais en tout cas, il y a d'un point de vue extérieur, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé de cette nouvelle génération. Ouais. Après, je sais que le terme New Wave et tout, il est parti d'un morceau d'Ancolaf. Ou je sais plus si c'est Khali ou Fef qui le dit, mais genre bref, ça a été dit une fois. Ouais, et sur Twitter, ils ont créé un tampon, ils ont dit c'est ça, on va appeler ça comme ça, et tout, etc. Je crois qu'il y avait même des gens qui appellent, pour eux c'est un style de musique. Ouais, alors que nous en vrai, alors que pas du tout. Pas du tout la même musique que Khali, ça n'a rien à voir. Que Zamdan, enfin tu vois, c'est ça, que J9 fait, et tout, ça n'a rien à voir. En gros, moi je rencontre Alias 6 mois, presque un an avant la sortie de Froid comme dehors. J'habitais à Choisy dans le 9-4 et lui il avait posé son studio là-bas, son studio créatif et tout, studio photo, etc. Et je sais pas, on avait des gens en commun, on s'est croisés dans la ville. Et moi j'étais chez WAM, je faisais mes sons, je faisais mes petits sons, j'avais mon studio, j'ai toujours rec chez moi. Okay. Là depuis Froid comme dehors je vais en studio, mais sinon toujours été à la maison en mode home stud. Et chez App, j'ai commencé à me poser chez Alias, rec du son, etc. Lui après il a connecté avec Rally et tout. Je crois qu'il était déjà branché avec, je sais plus. Mais ouais, juste à force d'être posé là-bas, au bout d'un moment ça m'a regardé, ça me dit mais frérot, en vrai sors un projet, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode ok, tu vois. Moi qui étais, en vrai, je te vais pas te mentir, les codes d'Insta et tout, même si j'étais branché avec pas mal de gens sur Paris et tout, etc. Le jeu d'Insta, le jeu des réseaux sociaux, j'étais pas dedans. En fait, moi, tu sais, quand je suis nul, je fais rien. Tu vois, c'est-à-dire, tu joues pour gagner, toi. Ouais, je joue pour gagner. C'est-à-dire, je suis en mode, je vais pas trop, voilà, tu vois, les photos drip, outfit, tout ça, on va faire attention, tu vois. Et on va rester musique, tu vois. C'est-à-dire, je faisais des sons, je les clippais, je mettais les audios sur les plateformes et je mettais les clips sur IGTV. À l'époque, tu vois. Ouais, exactement. Comme ça, je construisais une commu sur Insta et c'était genre mon premier pas dans le jeu d'Instagram, tu vois.
Et du coup, je rencontre Alas à cette époque-là. Du coup, moi, j'ai Alas, juste pour dire, c'est parce que il est important, je pense. Je l'ai cité comme si. Non, mais parce que il y a plein de gens qui le connaissent pas, mais aussi plein de gens qui le connaissent, je pense. Mais c'est vrai que il est DJ slash. Les DJ, créatif, photographes. En fait. On peut pas le résumer à être DJ, c'est un mais studio créatif à lui. Ouais, c'est ça. J'ai le sentiment. Moi, j'ai l'impression, je le connais pas bien. Je l'ai rencontré une fois, je crois. Ouais. Mais j'ai quand même le sentiment qu'il est. J'écoutais un podcast d'Armel Bisman il y a pas longtemps, où il racontait son. Et il parlait de lui, il disait que c'était lui qui était à l'origine des soirées undercover qui cartonnent en ce moment, tu vois, sacré. Donc c'est quand même quelqu'un, je pense, qui est un peu central dans cette histoire de nouvelle génération là. Il a l'air de connecter beaucoup de gens. C'est pour ça que je le précise. Allez checker ses réseaux pour ceux qui le connaissent pas, mais il joue un rôle quoi. Ouais, mais pour le coup, vraiment, il vit pour la culture. Enfin, pas dire il vit pour la culture, mais frérot, tout ce qu'il fait. Il fait des choses en tout cas dans l'ombre. Ouais, et c'est vraiment pour la culture, pour les gens, etc., pour faire kiffer les gens, rassembler, etc., tu vois. Et même, tu sais, genre, c'est simple, c'est un passionné, c'est-à-dire s'il croit en un truc, il va se donner à fond, escaler derrière et tout, tu vois. Donc ouais, il a écouté mes trucs, on s'est posé, on a chill et tout, et de fil en aiguille, on a fait froid comme dehors, avec les sons que j'avais, et tout, etc. J'avais déjà plein de sons et tout. Il restait quelques sons à Arec, on est parti à Montpellier avec Platinum et Richie, on a fait Ferrari, on a fini le projet sur ça, et après on l'a envoyé. Et moi, je te mens pas, quand j'ai commencé à rapper en français, j'étais nul, frérot, tu vois. Ça veut dire... mais sauf que je rencontre Platinum, à peu près à la même époque. Qui est un beatmaker avec qui tu bosses toujours. C'est ça, Platinum Wave, lui, qui est un beatmaker, et qui, lui, à l'époque, comme aujourd'hui, est trop chaud, et moi, je trouve grave en avance sur son temps et tout, qui m'écoute, qui me fait écouter que des prods qui ont été refusés par des rappeurs, tu vois. Par des rappeurs qui étaient déjà un peu en place. Ça veut dire, là, moi, du coup, là, je vois une brèche. Je suis en mode, ok, je prends ces prods-là, laisse-les-moi quelques mois, suffit d'être à la hauteur, et en vrai, une fois que je suis à la hauteur, et que je commence à pouvoir me balader et violenter les prods que des mecs qui font déjà un peu de sous, ils refusent. Voilà, c'est là, tu vois, l'esprit compétitif qui commence à un truc, tu vois. Faut juste une étincelle et après, c'est bon, tu vois. Et voilà, et frère, après, on sort pas comme dehors, et je te mens pas, les retours, ils nous ont choqués, frère. Ils nous ont choqués de ouf. Ça nous a donné confiance de fou, malade. Est-ce que ça t'a aussi peut-être fait du bien d'être à un moment... Parce que moi, tel que je le comprends, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que tu commences un peu dans ton coin. T'es pas en groupe, tu commences pas en groupe. Dans mon coin, c'est toi un peu qui t'essaye au rap français. J'avais mon groupe de potes avec qui on faisait du son et tout. Il y avait des rappeurs, etc. Mais il n'y avait pas de vrai mouvement. On fait des clips ensemble, on fait des trucs. C'est un peu chacun veut être rappeur, mais on n'est pas là pour être un groupe. Je sais pas si tu vois. Je vois complètement. Est-ce qu'à un moment, genre, être associé, à tort ou raison, à une forme de nouvelle génération, est-ce que ça t'a donné de la force à ce moment-là, tu sais, de se dire, vas-y, on est ensemble quelque part. C'est aussi même peut-être, je sais pas, d'être validé, je sais pas, tu vois, mais avec aussi à côté de mecs qui ont déjà sorti des projets qui sont marquants, genre La Fève, etc. Et toi, on te met à côté de ces gens-là. Est-ce que ça t'a fait du bien à ce moment-là ou tu calculais pas forcément? En fait, moi déjà, tout ce qui est affiliation, dès qu'on met mon blaze à côté de celui de quelqu'un d'autre, ça me fout la rage. C'est-à-dire, d'accord. Je suis pas, et même moi, je fais pas ça, tu vois, genre je vais pas me dire, je suis dans tel mouvement, etc. Moi, c'est juste, frérot, j'ai galéré toute ma life, je suis passé par plein d'étapes, plein de chemins, et là, pour la première fois, je fais un truc, et direct, les gens, ils kiffent, tu vois pas. Et genre, il y a un mouvement, en fait, c'est ça le truc, c'est genre, il y a un mouvement de sympathie dans ma direction. Je suis en mode de... C'est la première fois que t'as vu que ça t'arrive, genre. Ouais, c'est la première fois que, genre, justement, tu sais, j'avais plus l'habitude, au contraire, que de par mon attitude d'humain normal depuis que je suis petit, tu sais, on m'a toujours vu un peu nonchalant, etc. C'est-à-dire, on était en mode, vas-y, lui, se la pète, lui, quand t'es nonchalant, tu peux paraître hautain. C'est ça, en fait, c'est ça. Et souvent, je parais hautain. Ça veut dire, souvent, les gens, ils m'aimaient pas pour X ou Y raison, tu vois, ou pas. En plus, t'as l'air hautain, en plus, tu veux être dans le swag et tout, etc. Ça veut dire... Oui, toi tu crois que t'es mieux que nous en fait. Ouais, t'es un connard en fait. Ouais, moi t'es enculé en vrai, c'est juste ça, tu vois. Et alors que pas du tout, tu vois. Et ouais, ça veut dire que moi, frérot, je vois cet élan de bienveillance de plein de gens, tu vois. Et tu sais, je vois plein de gens qui, à l'époque, me donnent de la sephore, qui sont déjà en place, dont toi, dont des artistes, etc. Je suis en mode wesh. C'est des signaux que ça t'envoie, tu vois. C'est des signaux que ça t'envoie quand tu pars de zéro, quand t'es pas encore sûr de tes activités que tu vas faire dans ta vie. Ça donne juste confiance par rapport à où tu dois aller. C'est juste ça, tu vois. Tu parles de nonchalance et je crois que une fois, ici, j'ai parlé de toi avec mes acolytes dans le code review et je parlais de cette nonchalance-là qu'on entend même du coup au micro.
Ouais. Et d'ailleurs, je faisais une comparaison avec, pour moi, un des rappeurs qui est le plus brillamment nonchalant dans l'histoire du rap français, c'est Ify. Et je sais pas si c'est un mec que t'as. Ouais, ben, ça qui, moi, je trouve que c'est encore mieux quand c'est comme ça. Et donc, ça veut dire qu'il t'a pas du tout influencé, tu l'as pas écouté. Et pour moi, c'est un rappeur, genre. Peut-être je suis le seul à le voir. Non, c'est un mec des années 90, à 2000, 90-2000, qui va peut-être encore sortir des trucs, je sais pas, mais c'est un mec qui faisait partie des X-Men à l'époque, donc avec Hill et Cassidy. Puis après, le groupe s'est réduit à 2. Ok, un ricain. Un français. Non, c'est un français. C'est un français, ouais, Cassidy le français, pas l'américain, tu vois. Je savais même pas qu'il y avait un Cassidy français. Si, ouais, dans les X-Men. Ok. Et trop chaud. Ok. Il y a un album qui s'appelle Rien à perdre, rien à prouver, qui est exceptionnel, qui a pas marché à l'époque, malheureusement. Ouais. Et pour moi, il y a un truc comme ça de. Tu vois, genre. De maîtriser ta technique, et tellement tu la maîtrises, du coup, t'es nonchalant. Pour moi, c'est ça le flex des techniciens. Même en sport, tu vois, genre, je connais pas le basket comme toi, mais en foot, pour moi, le grand technicien, c'est pas celui qui te fait 10 000 passements de jambes, tu vois, celui qui te fait le contrôle orienté. En fait, c'est ça. Et il change le jeu, tu vois. Et pour moi, Ify, il a ça dans son. Et je trouve que toi aussi, il y a ce truc de nonchalance. On a l'impression que c'est facile. Moi, je me dis que si aujourd'hui, tu vas en mode technique, tu vas trop en mode. Ouais. Ça peut être bien, mais. Ouais, mais ça peut aussi être mal reçu. Ouais. Tu vois, ça peut être aussi mal reçu. Rapper vite, ça veut pas forcément dire rapper bien. Exactement, comme le disait cette gecko. Ça veut dire, vas-y. Je sais pas, frérot. Ça, comme t'as dit aussi, ça vient aussi du basket, tu vois. Ouais. Le basket, c'est un sport, faut. Ouais, tu vois que ça t'a influencé dans ton. Faut être flex dans tes mouvements quand tu joues au basket. Même si tu les as répétés pendant des heures. Justement, tu les as répétés pendant des heures. Au début, t'es un peu. Crispé. T'es un peu crispé et tout, et au bout d'un moment, genre, c'est comme un crossover en fait. Un crossover, c'est un truc, même ta tête elle bouge, alors que, enfin, t'es pas obligé, mais en fait, il y a différents styles de crossover. T'as le crossover de Jamal Crawford qui va hyper loin chercher pour vraiment te casser ta cheville. T'as le petit crossover juste pour passer le joueur, tu vois pas. C'est ça en fait, c'est après, c'est à chacun sur chacun. Moi, je suis un mec, j'aime bien le spectacle. Tu vois pas, je comprends pas. Quand je joue à 2K, je joue à FIFA, frérot, je mets des gestes dans tous les sens, je suis obligé. Ok. Quand tu dis faut être différent aussi, est-ce que ça veut dire que t'écoutes beaucoup de rap français aujourd'hui aussi pour guetter ce qui se passe et ne pas être comme les autres? Est-ce que maintenant c'est quelque chose que t'as appris à aimer ou juste t'en écoutes beaucoup peut-être par espionnage industriel? Non, déjà je suis pas dans genre espionnage industriel, vraiment pas. Non, en vrai, je te mens pas, frérot. Tu sais, maintenant, il y a la musique dans ma vie. À la fin, frérot, c'est la vie réelle qui passe avant tout, tu vois. Ça veut dire, j'ai énormément de chance. Tu vois pas, je fais partie des 0,1% d'où je viens de pouvoir faire ce que je fais. Ouais. Je reste concentré sur moi et sur pas me rater. Mon chemin, c'est mon chemin. Dans la musique, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes, surtout au début, qui font l'erreur de regarder les autres et de se comparer. Tu vois pas. Chiffres. En plus, maintenant, on a accès aux chiffres, tout le monde a accès aux chiffres. C'est ça, tu vois. Et qui, du coup, vont, sans faire exprès, se tirer une balle dans le pied, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Ils vont regarder un tel. En fait, c'est bête. Enfin, c'est pas bête, c'est limite logique, en fait. C'est, pour revenir au basket, c'est comme, moi, je suis fan de Kobe, je suis fan d'Iverson, je suis fan de Carmelo. Bah, je vais regarder ces mecs-là et répéter les gestes et les moves qu'ils font, etc. Mais ça, dans le basket, je peux. Dans le rap, tu peux pas. Tu vois pas. Ou si tu peux, faut pas que ce soit cramé. Ouais. Je sais pas si tu captes. Tu peux t'en inspirer, mais. C'est ça. Mais à la fin, pour moi, vu que aussi j'ai grandi à l'époque des clashs, etc., c'est important que tout ce qui représente. Enfin, que tout ce que tu représentes t'appartienne. Tout ce qu'il y a dans ta musique, tout ce qui représente ta musique t'appartienne. Sauf s'il y a une influence particulière ou si t'as été chez Apt, tu viens de Young Money ou je sais pas quoi, voilà, tu vois pas. Si tu décides d'embrasser une influence directement. Mais sinon, j'écoute pas des trucs par curiosité, etc. J'écoute un truc, je kiffe, je vais écouter. Okay. Si j'aime pas, je vais pas chercher à comprendre. Tu t'as dit, je suis focus sur moi et sur. Faut pas que je me loupe, t'as dit quelque chose comme ça. Ouais. Et quand on écoute ta musique, on a aussi, tu parles à plusieurs reprises d'un plan. C'est comme si tout est prêt, ou en tout cas prêt, je sais pas, mais en tout cas que tu réfléchis vraiment sur le long terme. Et je pense que ça va aussi avec le côté un peu, même entrepreneur qu'on peut avoir dans ta musique. Tu dis beaucoup, pas tout le temps non plus, mais tu parles aussi du fait de, ok, il y a la musique, mais de vendre du merch, et j'ai l'impression que tu fais attention à ça aussi, tu mets du soin. J'ai l'impression quand même qu'il y a il y a un projet un peu global. C'est complètement ça. Okay. Après... Frère, j'ai été élevé par des hustlers, ça veut dire ça veut dire qu'on est des hustlers avant toute chose, avant d'être des basketteurs, avant d'être rappeurs, ou des rappeurs. C'est dès mon plus jeune âge, mon daron m'a toujours fait comprendre, diversifie, trouve des plans, oseille, jamais en mode illégal, tu vois, mais toujours, et des plans,
Tu vois ou pas? À l'époque où il y avait Clickly, tout, etc., ça vendait des faux snapbacks ou des fausses petites sacoches Louis Vuitton, des trucs comme ça. Peu importe, tu vois ou pas, mais toujours avoir des petits business sur le côté parce qu'on sait jamais en fait. C'est juste, on sait jamais ce qui peut se passer. Par rapport à la musique, je me dis juste, il y a plein de trucs cool à faire en fait. Tu vois pas? À partir du moment où t'es. En fait, moi je vois le truc en mode, à partir du moment où t'es artiste, t'es rappeur, t'es cool. Ça veut dire, il y a des trucs cool que t'as juste à actionner et c'est des trucs qui vont être cool aussi, tu vois pas? Que ce soit du merch, des soirées, je sais pas, des tournois de basket, des trucs comme ça, tu vois, c'est des. Tu peux porter plein de choses. C'est ça, tu vois. Plutôt que tout seul, comme ça, je sais pas, je viens de la crypto, un truc comme ça, j'ai des sous de la crypto, mais sauf que personne ne me connaît. Ça veut dire, je vais juste faire tourner dans les communes de basket, il y a un tournoi, tu gagnes 2000 balles, un tournoi de 1-1, un truc comme ça. C'est pas pareil que si tu mets le tampon froid comme dehors et qu'on met les maillots froid comme dehors et c'est genre tournoi froid comme dehors, vas-y, chiap, tu vois. J'ai le sentiment que sur les premiers projets qu'on a entendus, il y avait surtout la volonté chez toi de montrer un peu ta polyvalence, tu vois. Genre, tu peux faire plein de trucs, etc. Et que ça, tu l'as encore, en vrai, si on écoute le dernier projet, mais que ça fait 2 projets, je trouve, où, en plus de ça, ça me semble important pour toi maintenant, vraiment, justement, tu parlais d'être sincère, d'être beaucoup plus, en tout cas, de te livrer davantage. Je trouve qu'il y avait un peu moins ça sur le début, non pas que tu faisais pas, mais bon, t'étais plus jeune aussi, tu vois, donc t'apprends à sortir des projets. Tu commences, t'as la hargne, t'es hargneux, tu veux faire. Tu veux montrer que tu sais intimider un peu au début, tu vois, tu veux intimider, tu t'es en mode. Tu sais, premier projet, tu le sors, enfin, moi en tout cas, premier projet, je le sors, je suis en mode. Surtout en plus, je bosse avec Plat. C'est-à-dire, je sais que Plat, lui, il bosse déjà avec des têtes, etc. Je suis en mode, bon, faut que j'envoie un projet aussi, il y a des mecs qui sont déjà en place, des rappeurs, etc. etc. Moi, très, très sincèrement, j'approche le truc en mode, je veux que les mecs, ils aient peur de feat avec moi. Et vas-y, tu connais, avec le temps, tu commences à. Je sais pas, juste la maturité qui vient, et puis je commence à aussi comprendre ce que ça représente être artiste, avoir un public, et c'est eux que je veux faire kiffer, tu vois ou pas? Moi, ça m'intéresse pas d'aller faire un concert, faire que des sons que moi je kiffe, mais les gens ils captent pas, et faire que ça exclusivement. Je tenais à avoir un équilibre, et pour faire kiffer les gens, et moi me faire kiffer, et aussi être entièrement libre. En termes de cases, en termes de style, en termes de trucs, que ce soit pas la street, que ce soit pas la hype full et tout, etc. C'est-à-dire même les trucs new wave, etc. J'étais en mode. Tranquille, tu vois. Tu veux créer ton truc en fait. Ouais, c'est ça, je suis. Voilà, tu vois pas, je pense d'aucun côté de fou et tout, je suis là dans mon truc à moi. Tu vois. Ouais, je comprends. Là, t'as sorti des mixtapes ou des EP jusqu'à présent? Ouais, j'ai sorti 2 EP, 2 mixtapes. Ouais, c'est ça, mais t'as pas encore sorti d'album. Non. Qu'est-ce que ça représente pour toi l'album? Est-ce que ça veut aussi dire passer un cap, j'en sais rien, commercial ou quoi? Parce que même sur le précédent projet, tu vois, quand tu fais Dinos ou Sofiane Pamar, c'est aussi des feats plus. Non pas que ceux d'avant étaient. Tu vois, mais c'est des gens plus installés. C'est Sofiane, il est extrêmement présent, Dinos aussi. Est-ce que. Moi, j'ai eu l'impression quand je les. Même si les morceaux, c'est des morceaux de Malo, tu vois, mais que ça fait aussi peut-être partie d'une progression. Si quand on parlait de plan, là, tu commences aussi à fitter avec des gens peut-être plus installés qui sont peut-être moins dans ton univers à la base. Tu vois, parce que tu vois, La Fève, en vrai, maintenant, La Fève, c'est big de ouf, mais vous avez fité il y a longtemps ensemble, donc il y a un truc qui est plus. Qui semble peut-être plus naturel pour les gens. Non pas que ce soit pas naturel, mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Non, bien sûr. C'est déjà rien qu'en termes d'âge, de génération, ou de nos carrières, point de départ, etc. Exactement, bref, c'est ça. Est-ce que l'album, du coup, c'est un truc qui me semble important, que tu prépares d'une manière différente? Est-ce que c'est obligatoire d'ailleurs de faire un album? Peut-être pas, j'en sais rien. Ouais, ok, d'accord. Tout ce que t'as dit complètement, frérot. Ok. L'album, c'est les playoffs. Ah ouais. L'album, le premier album, c'est le premier passage en playoff. Ok. C'est tout, ça veut dire. Je n'en dirai pas plus, frérot. Je n'en dirai pas plus, frérot. Est-ce que c'est pas compliqué de tout comparer au sport? Parce que du coup, si tu te mets une pression, ça veut dire qu'en fait, j'ai l'impression que toi, mais t'es pas le seul hein, comme ça, mais tu sais, c'est aussi un truc de. Mais en vrai, les meilleurs rappeurs, c'est comme ça. Jay-Z, il passe toute sa vie à se comparer à Jordan, mais est-ce que c'est pas aussi dur? Parce que du coup, un album qui marche un peu moins bien, c'est une défaite, alors que dans l'art, tu peux dire c'est pas grave, c'est une étape. Mais... d'être dans un truc sportif comme ça peut être aussi dur. Ah, mais sauf qu'à la fin, c'est pas le sport. Ça veut dire que j'ai pas de coach à satisfaire, j'ai pas de président de club qui va me péter la tête si je dis un gros mot devant Mehdi Maizi, un truc du genre, tu vois pas. Genre, en vrai, c'est moi et moi. Ça veut dire la pression, mais c'est moi-même qui me mets de la pression sur moi-même par rapport à mes propres objectifs. Ok. Ça veut dire, à la fin, pression... C'est tes playoffs à toi, en fait. Tu joues pas contre un autre rappeur, en fait. Tu joues contre toi, je joue contre moi et je joue contre la pauvreté, en fait.
Je joue contre la pauvreté, c'est juste. C'est un. Ouais, je sais pas, tu vois, il y a ce côté-là. Et ouais, frère, c'est l'album, c'est le premier album, comme je te dis, c'est le premier passage en playoff. Ça veut dire, faut que l'objectif, c'est que le premier album, il soit magnifique, comme n'importe quel passage en playoff. L'objectif, c'est de gagner, c'est de prendre la bague, tu vois. Et du coup, on est dans celle-là. Hein. L'argent, c'est important aussi dans tes textes. Ouais. C'est quelque chose, on sent que c'est... Il en faut. Tu vois, il en faut pour vivre, pour aider les proches. Pour, bah après, c'est quand même un moteur dans ta... Non, mais même dans ta vie, on a l'impression que tu t'es là aussi pour en prendre. Tu vois, et comme tout le monde. Ouais, bien sûr. En fait, c'est ça le truc, c'est comme tout le monde. Moi, il y a un truc, c'est je suis passionné de fou. J'aime la musique de fou malade. C'est ma vie, c'est à ça que j'ai dédié ma vie, et tout, etc. Tu vois ou pas. Tu sais, genre, je me suis longtemps posé la question, en vrai, de est-ce que à la fin, je fais ça vraiment parce que j'aime ça, ou je fais ça parce que il y a des tales derrière. Et en fait, c'est juste que c'est le seul truc que j'aime vraiment qui peut me rapporter des tales. Ça veut dire j'aime ça, donc je fais ça, et c'est pour ça que je fais ça, parce que j'aime ça, mais je le fais aussi fort et aussi de manière aussi investie, parce que tu sais, genre, les sous que ça peut te rapporter sont à la hauteur de l'investissement si tu t'es bien investi comme il fallait pour aller là où tu veux aller, tu vois ou pas. Donc voilà, je voulais pas. Et puis même pour les plus jeunes qui m'écoutent, etc., qui, tu sais, avoir un public, moi je sais pas ce que c'est, mais je savais pas ce que c'était avant. Mais maintenant je vois, il y a des petits qui te connaissent pas forcément, qui à travers ta musique, ce que tu dis, etc., qui font un petit séjour dans ta tête sur le moment, tu vois ou pas. Donc il y en a qui vont peut-être te respecter, peut-être pas, etc., par rapport à tes idées. Donc juste je voulais qu'on soit clair sur un truc, c'est en mode, même pour les petits qui veulent faire de la musique derrière, que je peux influencer par exemple, la musique, ça coûte de l'argent. Donc si t'es pas là pour faire de l'argent, un minimum, qu'est-ce que tu fais ? Ça coûte cher de faire de la musique. Ouais. Les clips, les mix, les trucs, tu vois. Donc ouais, non, moi je préfère être transparent sur ça, ou ouais, dans tous les cas, ça peut rapporter de l'argent, donc il faut en parler. Tu disais, il y en a qui me trouvent inspirant, d'autres qui me trouvent vantard. Ouais. Et du coup, c'est aussi ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a des jeunes qui se reconnaissent en toi, ou qui vont look up, tu vois, genre en mode... Même de toute façon, j'ai des petits frères. Moi, je suis fils aîné, j'ai 2 petits frères. Ça veut dire, MDR, si je commence à faire le passionné, moi, je fais rien pour l'argent, je suis 100% artiste. Mais mon petit frère, si lui commence à penser pareil, tu vois pas, ma mère demain elle a une galère ou je sais pas quoi, frérot, tu vois pas. C'est ça. Donc l'argent, frérot, sortir. En fait, c'est ça le truc, c'est genre, on veut tous sortir la daronne de la galère. Si elle est dans la galère, si elle a besoin, ou même si elle a pas de galère, on a tous envie d'acheter une voiture à la daronne, bref. Exactement, ce qu'elle veut. Ouais, voilà, lui rembourser le prix qu'il n'y a pas de la vie, tu vois pas, bref. Ou même, tu sais, bref. Et du coup, pour moi, c'est frère, c'est sans argent, tu vas pas y arriver. Tu vois pas, donc, ça fait penser à rien à voir, mais je regardais un spectacle de Jason Broker, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a dit mes parents me doivent de l'argent. Il fait, mais ça va pas. D'où tes parents te doivent de l'argent ? Tu leur dois la vie. Tu leur dois la vie. Genre, tu peux pas rembourser ça, en fait. C'est pas possible. Donc, non, ils te doivent pas d'argent, tu vois. C'est toi qui leur dois quelque chose. Mais sur la partie, tu vois, le fait que des gens puissent te trouver inspirant, ça, c'est nouveau aussi. Je pense dans ta vie, tu dois avoir des messages comme tous les artistes ou de gens qui disent ton morceau, il m'a aidé à tel moment ou tel projet, etc. Ça, je me dis que c'est particulier aussi. Ça, c'est une dinguerie. Et c'est là aussi où tu te rends compte, quand tu disais que t'as un public, t'as des gens qui t'aiment. Mais j'ai des responsabilités. Vraiment, j'ai une responsabilité. Ouais. Moi, je suis un humain, frère, comme nous tous. Ça veut dire. Et puis même, je suis un mec du 9-5, frérot. Enfin, pour ceux qui savent ce que c'est, tu sais, c'est un peu haut en couleur pour les mecs comme moi et les potos autour de moi, surtout. Tu vois pas. Et ceux qui me connaissent savent que je suis pas parfait. J'ai mes moments où je suis dans un bon mood, j'ai mes moments où je suis dans un mauvais mood, et des fois je réfléchis bien, des fois je réfléchis mal, tu vois. Et du coup, je dois faire attention aux messages que je vais mettre dans ma musique, tu vois ou pas. C'est-à-dire, des fois, me lever tous les matins, je sais pas, me lever un matin et être énervé en mode, je sais pas, admettons, j'ai un problème d'argent, un truc comme ça, j'ai envie. C'est pas du tout moi, hein, mais je sais pas, j'ai envie d'aller braquer, et je vais faire un son, va braquer. C'est une dinguerie. Tu vois pas, pour moi c'est une... Tu peux pas le faire. Je peux pas le faire, tu peux pas faire ça, tu vois pas. J'ai pas le droit de faire ça. Moi, vu que j'ai des gens qui peuvent m'envoyer des messages, me dire ouais frérot, t'as fait ça m'a aidé dans tel moment, etc. Bah du coup, je dois juste formuler différemment si je suis young par rapport au fait que j'ai pas d'argent, ou au fait que du fait que j'en veux plus, ou etc. C'est qu'une question de formulation et d'approche d'un problème, tu vois pas.
C'est comme quelqu'un qui te parle mal, t'as le choix de lui mettre une baffe ou juste d'être la personne sage dans l'histoire et pas prendre au sérieux, tu vois. C'est juste une question de... C'est ça, c'est genre... Il y a des trucs qui doivent rester personnels. Khalid, il dit une phrase, il dit quoi? Il dit, genre, la musique a ses raisons que le public n'a pas le droit d'entendre. Je crois que c'est un truc comme ça, tu vois. Et en vrai, moi, je trouve ça archi vrai, frère. Parce que l'interprétation des problèmes personnels, ça peut être détourné de fou, tu vois pas. Donc je dois faire vraiment attention. J'ai capté ça. Vous avez archi tôt, frérot. 2 morceaux avec Rally. Ouais. Il y en a eu 2. Quelle relation vous avez? Est-ce que c'est un mec avec qui t'aimes particulièrement collaborer, genre c'est facile avec lui, parce qu'encore une fois vraiment vous faites une musique qui est, c'est pas non plus aux antipodes, mais c'est pas la même, tu vois. Je trouve que vous faites pas la même, rien à voir, la même musique, tu vois. Ça a vraiment rien à voir. Mais ça a l'air de bien fonctionner entre vous. Donc quelle relation vous avez tous les deux? Bah en fait, moi j'ai rencontré Khali chez Alias, c'est ça? Ouais, chez Alias, quand lui il finissait Laila et moi je commençais Froid comme dehors. Okay. Et c'est tout, tu vois. Okay. Et en gros moi je l'avais découvert. En fait, j'aime pas grand chose. Je dis honnêtement, t'as vu. J'aime pas grand chose quand j'écoute, quand je traîne sur Insta et je tombe sur tout ce qui sort, etc. J'aime pas grand chose. Genre 80% j'aime pas, 20% j'aime. Si je dois faire un ratio sur les dernières années, tu vois. Et moi, Khali, juste avant de le rencontrer, j'écoute Tournesol, son EP, et je me prends une teutard. Frérot, les prods, en fait. Ça part toujours des prods. Toi. En fait, ça part des prods. Ça veut dire, je vois le choix de prod, je suis en mode, oh là là, lui, il respecte trop la musique. C'est-à-dire, déjà, de base, je me sens respecté en tant qu'auditeur. Ok, vas-y, maintenant, j'écoute les prods. Ok, maintenant, je vais écouter ton message. Ah, ok, en plus, t'as de la profondeur, t'as travaillé ton... Ah, ok, t'écris bien et tout. Respect de fou malade, méga fleur, merci beaucoup de prendre ça au sérieux, c'est tout, tu vois ou pas? Moi, je vais pas te mentir. T'as vu, c'est la première fois que je vois un jeune de banlieue, quartier, etc., issu de l'immigration, etc., être aussi... ouvert, tu vois pas, sur ses émotions, ses doutes, tu vois pas, ça veut dire, moi, j'ai donné énormément de respect, mais ça m'a touché de fou, parce qu'il a assumé des trucs d'où on vient, en vrai de vrai. C'est plus dur à dire. Ouais, c'est ça, genre, d'où on vient, frère, tu vas pas raconter ça. Ça semble impudique, presque. C'est ça, c'est-à-dire, déjà, même les mecs avec qui t'as grandi, tu vas pas leur raconter tout ça. Ça veut dire, aller en studio faire ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire, moi, j'ai vu ça comme du courage, en fait. J'ai vu ça comme du courage de fou malade. Et du coup, big respect, on s'est rencontrés et Khali, c'est le frérot. C'est le frérot, c'est le son. J'ai envie de finir avec une question très importante. Allez. Quel coloris pour la LV Trainer, finalement? Bah, gris. Gris. Ouais, gris. Mais en vrai, je vais pas finir avec ça. Je vais finir surtout avec pour moi, c'est un autre élément moins important que la musique, parce que tu l'as dit, en plus, toi, Instagram, t'es pas là pour montrer tes outfits et tout, mais quand t'en montres... T'aimes bien, on voit que c'est important, et d'ailleurs, même au fil de la discussion, on sent que ça date pas d'hier, tu vois, que c'est quelque chose, je pense, mais les States, t'as dû être... c'est transmis par le daron, les cléons, etc. Et même récemment, je crois que tu l'as vu, je faisais une vidéo avec Vince, je crois que c'est Vince, ou c'est Raska, je crois, je sais plus, pardon, Raska peut-être, on parlait des rappeurs stylés, etc., et ton nom est sorti, je sais plus qui l'a sorti. Ouais, c'est Raska, je crois que c'est Raska, sur ce rapport-là, et c'est vrai que c'est un truc que t'as l'air d'assumer, d'incarner, etc. D'où ça te vient, en fait, ce truc-là? En fait, il y a le daron, et tu sais, il avait des frères. Et vas-y, il y en a, frère, il y a des photos, des trucs comme ça, il y en a, frérot, tu sais, il y en a, c'était un peu... Bon, Snowfall, tu sais, ça se passe en Californie, tu vois. Ouais. Mais genre, j'ai des clones, tu sais, qui ont fait des dingueries pendant les années 80, et genre, vraiment réel, genre, l'argent que la rue rapporte là-bas, c'est pas la même chose. Ça veut dire, j'ai vu les mecs vivre une vie... C'était important pour eux, mon oncle Johnny, à son âme, frérot, c'était... On l'appelait New York. On l'appelait New York dans la ville parce que, frère, je sais pas, c'était un mec qui se baladait avec un miroir, un cup, un espèce de chalice. Je sais pas comment, genre, tu sais, avec des pierres incrustées et tout. T'es dingue, frère, c'était le swag, les chapeaux, des ensembles violets, etc. Les pimps, en fait, tu vois. Les pimps, j'avais un clone, frérot, qui était un pimp, frérot. Ça veut dire, tu vois les photos, t'es en mode, wesh. Le swag, c'est trop important. Et c'est juste en mode, moi, je suis le fils aîné d'un des plus fous de la famille. Ça veut dire, être aussi fou que vous, ça, on va jamais essayer. Mais être aussi frais, voire plus, ça, on peut essayer. En plus, on est en Europe, on a Paname. Rien que eux, ils voient les photos quand j'étais petit, etc. Frère, je suis obligé de... Voilà. Finalement, je me rends compte qu'on a quand même pas mal parlé de ton papa et de ta famille, tu vois, dans cette discussion.
comment il voit ce que tu fais aujourd'hui? Parce que tu dis qu'il reste à la page, donc j'imagine qu'il a écouté, qu'il écoute. Non. Non? Daron? Il a écouté, il te le dit. Vous en parlez pas, c'est tout. Daron, il n'aime pas le rap français. Même celui de son fils. Il s'en fout du rap français, frère. Ouais, mais c'est son fils. Mais il s'en fout. Lui, il est juste en mode, ah, le bâtard, t'arrives à tes fins. T'arrives à couiller, C'est juste ça. En fait, genre, la dernière fois quand j'étais avec lui, on en parlait, il était en mode, frère, quand vous êtes venu me voir avec ta daronne en mode, ouais, vas-y, il veut faire du rap et tout, et il veut arrêter le basket. Ouais, tu t'es dit, c'est. Mon père était en mode, mais qu'est-ce que tu racontes là? Ouais. Et tu sais, c'était en mode, ah ouais, vas-y, rap. Il me fait faire mon premier freestyle devant lui, et il me regarde comme ça, il parle en même temps, il fait genre, il s'ennuie, etc. Et en fait, je fais plein de trucs pour m'énerver, me sortir du truc. Ça, c'est incroyable. Et il voit que pour la première fois de ma vie, il me voit concentré, etc. Il est en mode, ah le bâtard, ok, bon, vas-y, si tu veux, vas-y, fais. Et ça, c'est souvenu de ça. Il t'a rappelé ce moment-là, lui. Ouais, il m'a rappelé ça. Okay. Il était en mode. Du coup, à ce moment-là, il me disait ça. Il me disait, à ce moment-là, j'ai compris que c'était vraiment ce que tu voulais faire parce que je t'avais jamais vu focus autant dans un truc. Et là, maintenant, bah, il y a des trucs qui se passent. Là, il voit des scènes, des trucs. Là, on a fait la maroquinerie en janvier, etc. Donc, il voit les clips, les trucs que mon petit frère il lui envoie, et il est en mode, ah le bâtard. Et du coup, il est content, tu vois. Il est content et ça lui suffit. Et après, il est en mode, vas-y, bah maintenant, achète-moi une Bentley. C'est tout, frérot. C'est l'étape suivante. C'est l'étape suivante. C'est l'étape suivante, Inch'Allah. Trop bien. Merci beaucoup, Malo. Merci à toi, frérot, pour la question. C'est un plaisir, avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.